et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il arrive souvent que vous n'ayez pas le temps de télécharger des logiciels sous Windows directement depuis votre ordinateur portable faute de temps et parfois faute de commodité. C'est pas toujours aisé de le faire quand peut-être vous êtes sur le point d'entrer dans une voiture ou quand vous êtes sur le point de prendre la voiture. C'est pour cette raison que aujourd'hui certains téléchargements des fichiers sous Android comme des fichiers sous Windows sont faits depuis un téléphone portable, ce qui n'était pas fait avant. Ce n'était pas le cas avant. Donc, je vais vous montrer comment, après avoir obtenu un fichier sous Windows, que je vais appeler ici fichier Windows, comment vous pouvez forcer l'envoi de ce fichier que vous avez téléchargé depuis votre téléphone vers un ordinateur portable en utilisant uniquement une connexion Bluetooth et sans utiliser un autre logiciel. C'est très simple. Parce que vous savez, avant, ou même toujours, je ne sais pas pour quelle raison, Windows et Google, il y a cette contrainte-là. Il n'était pas possible d'envoyer certaines extensions de fichiers par Bluetooth directement vers un ordinateur portable. Donc, dans cette vidéo, je vous montre comment vous pouvez forcer cela. Alors, nous avons notre téléphone qui est là et nous avons notre ordinateur. Les deux ont une connexion Bluetooth. Il faut vous assurer que votre ordinateur portable puisse avoir une connexion Bluetooth. Pour le téléphone, c'est le cas. La plupart des téléphones commercialisés aujourd'hui ont une connexion Bluetooth. Alors, j'ai déjà autorisé la réception d'un fichier Bluetooth directement sur l'ordinateur portable. Pour gagner en temps, je l'ai fait. Maintenant, sur notre téléphone, on va ouvrir le gestionnaire de fichiers. Très bien. Alors, nous allons sur Fichier. Les logiciels Windows, si vous voulez les fichiers Windows que je télécharge généralement depuis le téléphone vont automatiquement vers le dossier téléchargement que vous voyez avec son contenu. Le logiciel qui va nous intéresser pour faire ce test, c'est Womack que vous voyez là. C'est ce logiciel qui va nous intéresser. C'est un logiciel Windows. On peut vérifier cela ensemble si vous voulez. Je maintiens mon doigt, je vais sur les informations. Et vous voyez, c'est indiqué fichier exécutable avec pour extension EXE pour exécutable sous Windows. Alors, je vous montre également d'où part le fait qu'on est obligé de forcer l'envoi de ce fichier directement par Bluetooth. Parce qu'il peut arriver que vous n'ayez pas de connexion Wi-Fi et que vous n'ayez pas d'autres logiciels pour faciliter cet envoi. Alors, je vous montre pourquoi est-ce que c'est impossible. Alors, nous avons Womack qui nous intéresse. On va le sélectionner et on va aller sur le partage. Vous voyez, en allant sur partage, il nous est proposé nulle part un envoi par Bluetooth. Pas du tout. Nulle part. Nulle part. Pour quelle raison? Je l'ignore. Mais à ce jour, Android ne permet pas de l'envoyer de manière systématique. Pourtant, on sait très bien que c'est possible. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Maintenant qu'on sait qu'on ne peut pas envoyer notre fichier Womack client, qui est un fichier Windows, directement vers notre ordinateur portable par Bluetooth, on va vérifier, on va s'assurer qu'il n'y ait pas un autre problème en choisissant une image, par exemple. Pour vous montrer qu'il n'y a pas un truc, je voulais dire un trucage derrière. Je prends une image de notre choix, celle-ci, partager. Vous voyez, pour une image, on autorise le partage par Bluetooth, comme vous voyez là. Donc pour vous dire que le téléphone n'a pas un souci
pour envoyer des fichiers par Bluetooth, c'est juste les contraintes liées aux extensions de fichiers. C'est-à-dire, ce que j'entends par extension, c'est ceci que je vous ai montré tout à l'heure pour le fichier Windows. C'est cette extension que vous voyez, .jpg. Très bien. Alors, quelle est la solution? On revient sur notre dossier téléchargement. Nous avons notre fichier WOMAIC que nous souhaitons absolument envoyer vers notre ordinateur sans utiliser une connexion Wi-Fi, sans utiliser un logiciel comme Zender qu'on utilise couramment. Je vous explique comment ça fonctionne, le principe de manière générale. Dans la vie courante, vous êtes ensemble, vous êtes deux, vous prenez le taxi, vous arrivez vers un point de contrôle où on demande à chacun de montrer sa CNI. Bon, vous êtes avec votre petite soeur n'est pas à l'âge d'avoir une CNI, mais elle doit traverser cette barrière. La barrière ici, c'est le Bluetooth. On se dit, bon, quand votre grand frère est avec vous, vous reconnaissez que c'est votre grand frère, on vous autorise, vous deux, à traverser cette barrière afin de pouvoir aller où vous souhaitez aller. C'est le même principe ici. Nous avons deux fichiers. Un fichier que nous pouvons envoyer par Bluetooth et un fichier que nous ne pouvons pas envoyer par Bluetooth. Le fichier que nous allons envoyer par Bluetooth, c'est lui qui va nous permettre de pouvoir envoyer également le fichier Windows par Bluetooth. Sans lui, on ne peut rien. Alors, le fichier que nous allons envoyer par Bluetooth, ça peut être une image, je vous ai montré tout à l'heure avec l'extension JPG. On peut utiliser n'importe quel fichier. Le plus important, c'est qu'il ait l'autorisation de passer la barrière Bluetooth. Alors, ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que les deux fichiers soient dans le même dossier, le même dossier si vous voulez. C'est comme dans la vie courante, la même famille, frères et sœurs. Dans ce tuto, il faut absolument que ça soit dans le même dossier. Le dossier, nous avons plusieurs fichiers. Nous avons des fichiers APK, nous avons des fichiers exécutables, nous avons aussi des images. Nous savons très bien que de prime abord, les images partiront toujours par Bluetooth. Donc normalement, c'est le fichier phare. C'est le fichier de tête qui est censé nous permettre d'envoyer le fichier exécutable Windows directement vers l'ordinateur. Donc on va sélectionner une image. On fait un test de partage. Voilà, il a l'autorisation par Bluetooth. Maintenant qu'on sait qu'il a l'autorisation, on va le sélectionner avec le fichier qui n'a pas l'autorisation, c'est-à-dire WOMAIC. Lui, il n'a pas l'autorisation. On les sélectionne ensemble. Voilà, 1 et 2. Partager. Bien, et vous voyez, par Bluetooth, le partage s'effectue. On va choisir Bluetooth. On va sélectionner notre ordinateur. On va patienter. Bingo, vous voyez, WOMAIC qui n'était pas censé partir est en train d'être envoyé. Et le deuxième fichier va suivre. Voilà, les deux sont déjà partis. Ça a été rapide. On clique sur terminer. Et voilà, vous avez réussi à envoyer votre fichier exécutable par Bluetooth sans utiliser un autre logiciel. Donc, retenez que je crois que c'est la seule manière. C'est la seule manière qu'il y a d'envoyer des fichiers capricieux vers un ordinateur. C'est en utilisant un autre fichier qui a cette autorisation et en sélectionnant également celui qui n'a pas l'autorisation. Vous les envoyez à deux et vous allez voir, les deux vont partir. Donc ne vous attendez pas à ce qu'on dise bon, un fichier a été envoyé, l'autre n'a pas été envoyé. C'est pas du tout possible. Ils partent avec le même paquet, si vous avez le même paquetage de données. C'est ça l'avantage avec ce type d'envoi, c'est que les deux fichiers sont,
si vous voulez, c'est paqueté, c'est contenu dans un même colis et on les envoie. Il n'y a pas de distinction faite. Je crois que ceux qui s'y connaissent en réseau, qui sont spécialisés dans le réseau, savent de quoi il est question. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il reste possible d'envoyer des fichiers exécutables Windows d'un téléphone vers un ordinateur en utilisant uniquement une connexion Bluetooth. Seulement, pourquoi à ce jour Android ne l'autorise pas de manière systématique? Je ne sais pas s'il y a une raison commerciale, une raison politique derrière, mais jusqu'ici, ce n'est pas vraiment autorisé. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire de nouvelles propositions pour que nous puissions repousser les barrières qu'il y a derrière l'informatique. À bientôt.